Bonjour. Frères et sœurs, ouvrons nos yeux au signe du Christ. Plus d'étoiles, sans doute, mais d'autres signes à découvrir. Des signes de Dieu, des signes du Christ, ordinaires et merveilleux. Le premier de ces signes, c'est que nous soyons ici, en ce lieu, accueillis par Dieu et heureux de nous accueillir les uns les autres. Le premier de ces signes, c'est que nous venions ensemble célébrer, adorer le Dieu fait homme, notre roi. Rendons grâce pour ce don de la foi et demandons pardon au Seigneur pour tous ces moments où nous n'avons pas montré le chemin du Sauveur à nos frères. Bonne célébration. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Il est né le divin enfant, jouez au roi, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Partez au roi de l'Orient, venez vous unir à nos fêtes. Partez au roi de l'Orient, venez adorer cet enfant. Il est né le divin enfant, jouez au roi, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ô Jésus, roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Ô Jésus, roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, jouez au roi, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Alors, bonjour à tous et à toutes. Il semble qu'il ne fonctionne pas. Vérifiez. Un, deux, trois. 1, 2, 3. C'est pas fort. Oh, OK, le voilà. Les rois. Ils ont suivi une étoile. On sait un peu l'histoire. Qu'est-ce qui arrive d'une nouvelle étoile? C'est que ça annonce un roi, un nouveau roi. Alors, la découverte d'une étoile, c'est ce que ça amène chez les gens, c'est l'arrivée d'un roi. Alors, c'est le Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, le roi des Juifs, qui vient de naître, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. L'étoile brillant dans le ciel de nos vies nous a conduits jusqu'ici, au sein de cette communauté, pour adorer ensemble l'enfant de la crèche. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé parmi nous comme un enfant, vois nos vulnérabilités et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler tous les peuples, vois notre monde divisé et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, roi de gloire, accueilli par les pauvres, vois les richesses qui nous emprisonnent et prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant fasse lever sur nous sa lumière, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Reçois nos prières, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre,
des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris, je pense, à quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef. Il sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir attendu le roi, ils partirent. Voici que l'étoile qu'il avait vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils lui ouvrirent leur coffre et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ma vie, j'ai été chanceux, j'ai eu ma mère longtemps. C'était ma meilleure des critiques, parce que je lui racontais toujours les homélies que j'allais préparer. Elle disait « Hey, ça c'est bon, tu devrais l'annoncer à tout le monde. C'est vraiment bon, ça fait réfléchir. » Elle disait aussi, elle disait toujours, parce que je me stinais toujours, « Ce que tu veux pas dire, c'est qu'il faut que tu dises ça. » Alors, écoute, il y a bien des affaires que je ne veux pas dire, et puis il faut que je dise. Hein. Donc, ça a été un petit peu le leitmotiv de mes homélies. Parmi ça, il y en avait une, par exemple, celle des mages. Elle aimait vraiment cette histoire-là, cet exemple-là. Alors, c'est l'histoire que vous connaissez probablement, parce que je l'ai sûrement raconté, le 4e mage. Hein? On sait que Gaspard, Melchior et Balthazar, hein, c'était les 3 mages qu'on connaît, mais le 4e, il s'appelle Berthard. Vous ne connaissez pas, hein, Berthard. Pourquoi on l'appelle Berthard? Parce que lui, il était en retard de ses autres. Il était une journée en retard pour les suivre. Alors, parce que la raison pourquoi il était en retard, c'est qu'il cherchait un cadeau parfait pour donner à l'enfant Jésus et à la famille. Alors, il avait retrouvé, parce qu'il était en retard, dans ses recherches, 3 perles. Il avait découvert 3 perles magnifiques, d'une grande valeur. Alors, chemin faisant, il essayait de rattraper les 3 autres, puis il courait tellement qu'à un moment donné, il est venu fatigué, puis il est arrêté dans une auberge pour se coucher puis se reposer, puis repartir de bonne heure pour rattraper les autres mages. Alors, pendant la nuit, des brigands ont rentré dans l'auberge, puis ont sacré une volée à l'aubergiste pour aller chercher ses gains qu'il avait fait, aller chercher son argent. Puis vu qu'elle mangeait toute une, lui, Berthard, il était peureux aussi. Il dit, je peux pas, ils sont une gang, je suis pas pour le défendre, moi, de faire tuer aussi. Fait que là, il décide de crier bien fort,
lâchez-le. Si vous le lâchez, je vais vous donner une récompense, puis vous n'aurez plus besoin de voler. Alors, il accepte sa condition, puis il donne au voleur une magnifique perle, d'une grande valeur. Alors, il repart avec deux perles pour apporter à l'enfant. Puis, chemin faisant, à un moment donné, il entend un cri sur la route. Des brigands ont capturé une femme, puis ils sont en train de l'agresser. Alors, voyant encore cette gang, il se cache, puis il crie bien fort, « Lâchez la madame, puis je vais vous donner quelque chose qui va vous empêcher, puis vous n'aurez jamais de problème d'argent. » Alors, il accepte, alors il donne sa deuxième perle. Ensuite, chemin faisant, Hérode avait commencé à aviser ses gardes, ses soldats, de commencer à massacrer les enfants en bas de 2 ans. Alors, il arrive sur le fait qu'il y a un soldat qui tient par la patte un enfant de 2 ans qui est prêt à le décapiter et à le tirer au feu, sous le regard de la mère qui crie à toutes ses forces de ne pas tuer son enfant, etc. Alors, vous savez, il est arrivé avec la perle, puis il dit au soldat, si tu libères l'enfant et tu le donnes à sa mère, je vais te donner quelque chose qui n'aura plus jamais faim dans ta vie. Alors, il donne sa 3e perle. Alors, bien sûr, il arrive avec chez la famille de Marie, Joseph, puis l'enfant. Puis là, il arrive avec rien. Il donne rien à l'enfant. Puis là, il est malheureux. Puis là, il raconte l'histoire à la famille, à Marie, puis Joseph. Puis tout d'un coup, une fois qu'il a eu fini, le petit bébé commence à sourire. Vous savez, quand un enfant, on sait comment on fait signe pour faire sourire un enfant. Hein? Mais eux autres, lui, là, Bertha, il n'a pas eu besoin de ça. Hein? L'histoire le fait sourire. Hein? C'était sa récompense. Donc, c'est la première partie. C'est celle que ma mère aimait beaucoup. Deuxième partie, ceux qui sont ici, là, qui ont assisté à la célébration du 25 décembre. Levez la main, voilà, ceux qui étaient ici à 11 heures. Bon, je reprends un peu mon homélie de cette période-là. Parce que j'ai eu tellement d'échos, là, lorsque j'ai parlé de ça, que les gens ont resté en place, puis ont commencé à jaser, puis réfléchir. Donc, c'est sûr que le cadeau que j'ai eu était assez spécial. Vous vous souvenez, hein? Je suis arrivé avec une poubelle. Hein? Alors, je pars de ça. Ça va faire 10 ans que le pape François a été élu. OK? Le 13 mars, là, ça va faire 10 ans. Puis, sa grande préoccupation, pas juste une préoccupation, mais plusieurs préoccupations. La première, bien sûr, c'était la guerre. Sa grande préoccupation. Hein? Demander aux gens de vivre en paix. Hein? Et c'est loin d'être facile. Puis la deuxième, c'était sur les changements climatiques. Là, je me suis demandé, de quoi se mêle le pape pour parler des changements climatiques? Puis ça veut dire quoi au niveau évangélique? Finalement, là, écoutez, là, c'est quand même extraordinaire. Lui, là, le pape, il a réuni, là, des savants, des personnes qui sont à la fine pointe de ce qui se passe dans notre monde. Puis le mot qu'il a dit, prenez soin de votre terre-mère. Terre-mère. Alors, parce que notre terre-mère est devenue une poubelle. Hein? Puis dans la poubelle, souvent, là, il y a 3 sortes de poubelles qu'on met au chemin. Hein? Celle qui contient les matières pour faire du compost. L'autre, c'est pour ramasser les plastiques, tout ce qui se conserve, qui sont réutilisables. Puis l'autre, c'est les déchets normaux qui sont enterrés.
Alors, notre poubelle, elle a tout ça, mais elle a une autre poubelle, celui des changements climatiques. Cette poubelle-là, là, c'est ça qui est en train de nous empoisonner. Hein? Ça sent mauvais. Dans la poubelle, il y a de la gaspille là-dedans. On gaspille des tonnes de manger qu'on jette là, dans la poubelle. Pourtant, j'ai regardé sur Internet, pendant la pandémie, il y a 10 millions d'enfants qui sont morts de faim. Il y en a 3 millions par année qui meurent de faim. La COVID, elle, depuis le commencement, a entraîné la mort de tout près de 7 millions de personnes. Il y a 135 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. C'est quelque chose, là. C'est pas rien. C'est les paroles de notre pape, là, c'était pas rien, là. Ça fait réfléchir d'une façon extraordinaire. Puis je parle pas aussi là, de ce qui se passe aussi là, dans la biodiversité. Alors, il y a des pertes, hein, des animaux hein, qui sont en train de périr. On parle de l'ours polaire, on parle des bélugas, des poissons qui sont en train de mourir à cause de la pollution qui se produit. Ensuite, les oiseaux aussi, on a une perte d'oiseaux énorme, hein, des insectes, tout aussi, les plants aussi, il y a des plants qui disparaissent. Sur la bio, au niveau océanique, hein, la plancton, par exemple, qui est à cause de la chaleur des mers qui se reproduisent de plus en plus, ben, ça affecte la nourriture des poissons, etc., etc. On sait, même si on a de l'eau douce, là, ça devient de plus en plus chaud. Alors, ça affecte aussi l'écologie d'une façon dramatique. Puis, dans le fond, hein, quand le pape a parlé de ça, dans le fond, c'est extraordinaire. C'est pour sauver des vies. Si on ne change pas, puis on ne se convertit pas au changement qu'on a à vivre aujourd'hui, c'est évident que on va tous mourir empoisonnés par l'air, hein, par tout ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que c'est important de bien saisir ce que le pape hein, nous rappelle constamment. Je suis sûr que quand vous allez voir une poubelle, vous allez réfléchir à tous les gestes qu'on a à importer, parce que c'est mondial, c'est pas juste ici, c'est mondial qu'on a des problèmes sérieux, hein, toute la question de la consommation. J'ai fait bien attention parce que ça a fait peur à bien du monde. Mon revolver. Voyez-vous, c'est la cause de mortalité épouvantable quand il parle de guerre. Puis vous savez, ceux qui s'enrichissent, là, hein, c'est ceux qui vendent des armes. Partout, les vendeurs d'armes font des profits énormes. Puis les autres, là, leur préoccupation, c'est de créer des isonies pour vendre des armes. Je pense que j'ai assez parlé. Amen. Ah, j'ai oublié une affaire bien importante. C'est... On a mis l'enfant Jésus dans la poubelle. Pas rien. Dans le fond, là, l'enfant Jésus, c'est la solution de ce qu'on vit actuellement. La plus grande source de pollution, c'est la pollution du cœur. C'est le cœur qui pollue tout ce qu'on a alentour. C'est l'enfant qui vient nous dire, la conversion, là, pour changer le monde, c'est le cœur. Hein? Si on ne change pas notre façon de faire au niveau du cœur, hein, on va aller que se tirer dans le pied, puis mourir ensemble. Donc, lui, il est venu pour nous changer le cœur. Hein? Ça a des grosses chances de changer le monde. Mais quand on le met dans la poubelle, Dieu sait comment on se retrouve au niveau humain.
On va la remettre à sa place, là où il faut qu'il soit. Amen. On va remercier le Seigneur pour la foi qu'il nous donne, puis que chaque parole touche notre cœur, nous convertisse au changement qui se passe dans notre monde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous propose de vous asseoir et écouter le psaume de la création, comme une partie. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, du vivant, du très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Avec la visite des mages auprès de l'enfant Jésus, Dieu inaugurait la manifestation de son Fils au monde. Prions-le afin qu'il poursuive cette merveilleuse révélation auprès des hommes, des femmes d'aujourd'hui. Par Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu guide les chefs d'État de ce monde sur des chemins de justice au service des plus pauvres en qui son Fils s'est reconnu, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu éclaire les recherches des hommes et des femmes de science en quête de vérité, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu inspire les artistes, ceux et celles qui tentent de traduire en beauté la profondeur du mystère, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu console les affligés et soulage les malades, leur faisant goûter la présence du Verbe incarné, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu comble de joie nos cœurs, nous qui lui offrons aujourd'hui le présent de notre adoration, de notre temps et de nos vies, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Dieu de lumière, tu n'as pas voulu que nous restions dans les ténèbres. Fais se lever sur nous ceux et celles qui te cherchent, qui cherchent l'étoile qui les fera te découvrir.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors j'invite les personnes responsables pour recueillir vos dons. Ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui n'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture. Jésus, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Très-Haut, Hosanna au
des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au très haut, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps, pris notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, les saints et saintes, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler auprès de toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Prions également pour nos frères, nos sœurs, défunts et défuntes, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Les intentions de ce matin sont pour Madame Pierrette Richard. C'est offert par Monsieur Jean-Marc Claveau. Alors, prenons un petit temps pour nommer aussi ces personnes qui sont dans notre cœur, qui sont parties vers le Père. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par un même esprit, nous pouvons dire cette prière et même la dédier à des personnes qui en ont besoin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors échangeons-nous par un regard cette paix qui vient de Dieu. Que le Seigneur, que le Seigneur, que le Seigneur. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, adoré par les marches, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Alors pour ceux qui sont à la maison, pour recevoir cette communion spirituelle, Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force et de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Ce que je te demande pour moi, je le demande pour le monde entier. Le
corps du Christ. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. 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 Christ. Qui es-tu, roi d'humilité, roi sans palais, roi sans armée, nous sommes venus t'adorer des bouts du monde, des bouts du monde. Nous ne savons pas bien comment un signe vu en Orient a conduit nos pas au levant de ta lumière, de ta lumière. Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux de notre sang? Nous les avions pris en pensant à nos manières, à nos manières. Regarde donc autour de toi, dans les richesses qui sont là, les nations qui ne savent pas que tu les aimes, que tu les aimes. Marie pourra te raconter qu'avec nous après les bergers, tout l'univers s'est rassemblé sous ton étoile, sous ton étoile.
Seigneur notre Dieu, tu allumes encore aujourd'hui de petites étoiles dans les nuits, de nos doutes et de nos questionnements pour les éclairer de ta présence. Ouvre nos yeux pour que nous puissions discerner combien tu nous aimes et à quel point tu es proche de nous. Donne-nous le courage de nous mettre en route, de quitter nos sécurités et nos certitudes pour risquer nos vies avec toi. Que l'Esprit Saint soutienne notre marche, qu'il nous aide à comprendre les Écritures et à ne pas hésiter à demander le soutien de nos frères et sœurs dans la foi. Enfin, Seigneur, fais de nous aussi de petites étoiles, des signes dans la nuit pour ceux et celles qui cherchent leur chemin vers les autres et vers Dieu. Prions le Seigneur que la clarté d'en haut, nous t'en prions Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu plein d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bonne conversion écologique. Bonne journée à tous et à toutes. Dans cette étable que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement, que d'adresse à la fois, non n'est pas la roi, non rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. S'il est sensible, ce n'est qu'à nos malheurs, le froid horrible ne cause point ses pleurs. Après tant de bienfaits, notre cœur aux attraits d'un amour si visible se rendra désormais s'il est sensible. Dans cette étable que